Donc maintenant, pour mettre sur notre plan de coffrage ici, là, on va charger les coupes qui peuvent être intéressantes, c'est des coupes sur le balcon, des coupes peut-être au niveau de la charpente, peut-être au niveau de la bande noyée. Comment on fait ça? Je vais faire une coupe ici. Et alors là, le souci, je ne sais pas si vous voyez, il n'arrive pas. Bah, on va voir ce qui se passe. Je me mets comme ça. Je double-clique sur le repère. Cette coupe, pardon. Je vérifie qu'elle est bien cochée en structure pour qu'elle s'affiche là. Ici, j'ai mes structures, voilà, j'ai ma coupe 2 qui est là. Et cette coupe, si je vais dessus, on se rend compte que là, la fenêtre est décalée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tout à fait perpendiculaire. Si je regarde cette coupe ici, je ne me suis pas accroché perpendiculairement. Si par exemple je le fais là, je fais une autre on voit en fait à ce niveau-ci, vous voyez qu'il y a un fruit là. Ça c'est le mur vu un peu en biais. Et du coup le tableau, comme il est un peu plus loin, là c'est coupé, le tableau est un peu plus loin. Vu qu'il y a un axe de fuite comme ça, le tableau qui est plus loin est décalé par rapport à la. Si vous avez ça, il faut bien faire attention à s'accrocher perpendiculairement au voile. Ah, moi je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux plus rien faire. Allez, je suis sur le. Pardon. Je sélectionne ça. Et ça, vous voyez là, une fois qu'elle est faite, je ne peux plus la décaler. Je la supprime. Quand je fais ma coupe, je vais bien faire gaffe à cliquer comme ça et à me mettre en perpendiculaire. Je vais me mettre en perpendiculaire comme ça, SP. Et vous avez vu, je ne m'accroche pas au même endroit. Une fois que je me suis accroché, je peux dérouler ma vie. Il faut savoir, c'est qu'une coupe, c'est une boîte, c'est un parallépipède, c'est une boîte en fait en 3 dimensions. Donc j'ai une dimension en X et en Y comme ceci. Moi, je vais aller chercher le tableau. Là. Et quand je double-clique dessus, donc je suis bien coché en structure ici pour que ça apparaisse. Quand je double-clique dessus, voilà, c'est une boîte aussi en Z. Donc je peux modifier de manière à n'arriver que comme ça et que sur mon balcon et mon plancher un petit peu à gauche. Voilà. Ça suffit pour faire un. Ou alors, comme ceci, peut-être avec le plancher bas. Et ça prend plus de place et ça porte pas beaucoup d'informations d'avoir le plancher bas. Le mieux, c'est de faire des petites coupes comme ceci, où on voit les seuils, le plancher. J'enlève l'épaisseur des traits, donc ça marche. Si vous avez quelque chose de grisé, ça se gère dans le gabarit de vue structure. Si vous avez des choses qui sont grisées, par exemple les murs, si vos murs sont grisés, bah, c'est ici que ça se gère. Moi, normalement, j'ai mes poutres qui sont grisées. Je peux vouloir faire en sorte que ce soit standard, comme ceci. Donc là, tout va apparaître en blanc. Il ne changer que si c'est en gris. Voilà pour vos coupes. Une fois qu'on a une coupe, on se met sur le plan de coffrage, on attrape la coupe dont on a besoin et on la positionne. Alors les coupes, cette coupe 2, elle est à l'échelle d'un 50e, donc ça c'est plutôt bien, ça va permettre d'en mettre pas mal. Si jamais vous vouliez faire vraiment une coupe de détail et pouvoir bien détailler ce qui se passe ici, eh bien à ce moment-là, il faudra peut-être la faire au 20e. Petite remarque, moi il n'y a rien d'assuré. Normalement dans ma coupe, je devrais avoir des choses assurées. Donc je vais aller dans ma coupe ici, pardon. Et je ne vais pas me mettre en faible, mais je vais me mettre en moyen. Voilà, comme ça, j'ai. Voilà. Et là,
cette coupe brute n'est pas vraiment exploitable, il va falloir que j'agrémente. Donc, par exemple, si je suis en mur, il va falloir que je dessine la planelle, etc. Si je suis avec un balcon, il faut que j'enlève ce trait de raccord. Et puis, en gros, votre coupe, il faut que ça corresponde à quelque chose que vous dessinez à main. Dernière chose, sur le côté plan de coffrage, là, on n'a pas les impacts. Les impacts, on les définira ici. Ici, on a un plan d'impact avec coffrage impact, dont je vais faire vue, nouvelle vue, vue en plan, et je vais faire une vue de type plan d'impact. Ce plan d'impact, je vais prendre le niveau 3, parce que c'est le niveau 3 qui impacte. Et voilà, ça c'est mon impact du niveau 3. Vous voyez. Et alors là, il y a du parpaing, donc il va falloir que je gère le filtre, on va voir ça le coup d'après. Mais l'idée, c'est sur mon plan de coffrage, sur mon plan, hop, pardon, il est plus ouvert, je vais l'ouvrir. Je vais prendre mon plan de coffrage, je vais enlever mes... Ah si, il est là. Ah oui, quand on a un plan à 0 comme ceci, quand on double-clique sur une vue, on ne peut plus rien faire à côté. On est en fait en mode objet, on est dans la vue, comme si on travaillait dans la vue. Si je reclique à côté, je reviens sur mon plan à 0. Donc là, je vais prendre mon plan d'impact qui est ici. C'est celui-ci, je ne me souviens plus. Ouais, c'est celui-ci. Et je vais l'emmener comme ça. Et en fait, vous voyez, il y a une petite croix bleue qui apparaît quand on est bien centré par rapport à celui du dessous. Et quand je le pose, eh ben, il va me poser les impacts sur mon bâtiment. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est par exemple, si je retourne dans mon plan d'impact, je peux faire une plage de vue. Je vais définir manuellement. Donc, vous voyez, c'est un plan qu'on regarde vers le bas. Et la plage de vue, je vais me débrouiller pour être au-dessus du seuil. Donc, le plan de coupe, je vais être par exemple à 60 cm. Si je veux mes fenêtres, si je veux mes portes, et décalage vers le haut, je fais OK. Et là, je mets 60, 60. Ah, pardon, je n'ai pas dû mettre 60, je vais mettre 65. En fait, il faut que ce soit juste en dessous. Donc, si je mets par exemple 60 ici, voilà. Donc, je vais laisser je vais mettre par exemple 50 pour être sûr d'être au-dessus des seuils. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Mais bon, en gros, en gérant la plage de vue, voilà, voici en fait c'était bon. Aller dans les portes, parce que j'étais déjà dans les portes en fait, et avoir juste l'impact de ce qui se passe au-dessus. Et donc, si c'était du béton armé, on verrait par exemple là, que même si on n'a rien, vous voyez sur les murs là, c'est poché, donc ça veut dire qu'il y a un impact, c'est poché en bleu. Et là ici, notre dalle, regardez, je vous montre. Là ici, on n'a rien, mais ici, on a notre impact qui va apparaître. Et là, il faudra faire quelque chose. On sait que là, par exemple, on aura notre relevé qui est en béton. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est au niveau de l'impact, c'est trier. Si c'est de la brique, ne pas faire apparaître l'impact. Ici. Si c'est de la brique, tout ça c'est de la brique, on ne fait pas apparaître l'impact. Par contre, si tout ça c'est du béton, on fait apparaître l'impact, parce que le béton poché, ça veut dire qu'on a des armatures en attente à mettre en tête de voile pour faire la reprise avec le voile du dessus. Normalement, un plan d'impact, ça se cote aussi. Donc ici, c'est pas la peine parce que tout plombe. Mais si on avait une ouverture qui ne plombait pas, qui était décalée, à ce moment-là, on ferait à noter. Et on peut coter nos ouvertures. Je les coterai en bleu. Et il y a un truc qui s'appelle impact. Voilà, ici. Et je pourrais faire un système de cotation de mon impact. Par exemple, comme ça et comme ça. Pour pouvoir savoir qu'on place
les armatures en attente en tête de voile. Ici, on n'en met pas, et ici, on en met. Quand on est sur notre banche, en haut, quand on va planter les poireaux, les armatures en attente, et ben, en gros, c'est visuel, hein, sur 2,50 m, on plante nos armatures en attente, on saute 90 cm de porte et on recommence. Je laisse cette feuille, et sur le plan de coffrage, on aura un système de cotation plus une cotation d'impact, une cotation d'impact qui, elle, sera différente. Il faudra bien les placer différemment. Et ce qu'on peut faire, c'est cette cotation d'impact, je peux modifier le type, par exemple la mettre en italique. Elle se distingue, on imprime ou en noir et blanc, donc elle est déjà en italique, et elle est déjà plus petite normalement. Donc elle est plus petite en italique, alors que là, elle est droite et un petit peu plus grosse, de manière à pouvoir distinguer les deux types de cotation.